Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte d'émotions négatives dans la Bible et surtout comment les dépasser. Et pour en parler, je suis à nouveau heureux d'accueillir Claude Lichtert, bibliste et responsable de l'équipe d'aumônerie des cliniques Saint-Luc à Bruxelles. Claude Lichtert, bonjour. Bonjour Philippe. On poursuit sur une autre émotion, l'envie, la jalousie. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la Bible. Quasiment dès les premières pages, l'envie et la jalousie, il serait peut-être bon d'abord de différencier les deux termes, même si dans le texte biblique, ce n'est pas toujours facile de différencier les deux termes. L'envie, c'est porter un regard, c'est important le regard dans ces deux mots, un regard sur ce que l'autre a. La jalousie, c'est porter un regard sur ce que l'autre est. On peut être envieux de des possessions de l'autre, on peut être jaloux de sa personnalité. L'envie, en fait, c'est un peu le comportement de celui qui a un jardin et qui regarde par la haie qui sépare le jardin de l'autre et qui regarde, mais comment ça se fait que le parterre de roses de mon voisin pousse plus facilement que le mien? Et au lieu de travailler cette question-là avec le voisin, on rumine. On rumine cette envie. Qu'est-ce que j'aimerais finalement avoir les mêmes roses que celles de mon voisin? Et finalement, on rumine et on se rend compte que l'autre a peut-être des qualités que je n'ai pas. Et à ce moment-là, on crée une certaine jalousie. Du coup, le meilleur moyen de s'en sortir de cette envie et de cette jalousie, c'est de lui parler, de le rencontrer et de l'inviter chez soi pour parler de notre différence de culture. L'envie, la jalousie, finalement, elle apparaît assez clairement dans le récit de Caïn et Abel. Nous sommes au 4e chapitre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Et là, il y a une histoire assez étonnante pour le lecteur, c'est que nous avons affaire à deux frères qui ont chacun leur vie professionnelle. Caïn cultive le sol, Abel élève des jeunes animaux, et l'un et l'autre sont éminemment complémentaires, ils font fructifier la vie, c'est très bien. Mais Dieu vient apporter son grain de sable, dans le sens où il agrée les offrandes d'Abel et pas celles de Caïn, sans se justifier. Et le lecteur, il est profondément irrité par le comportement de Dieu. Il se dit, mais ça, ce n'est pas possible, comme si Abel était son chouchou, et Caïn, sans expliquer, il est mis de côté. Et comme si le narrateur, celui qui nous raconte l'histoire, voulait faire entrer le lecteur dans ce sentiment de jalousie et d'envie, on a les deux, de la part de Caïn. Finalement, tout est raconté pour que le lecteur adopte non pas le point de vue d'Abel, qui disparaît rapidement du récit, mais le point de vue de Caïn. Comment s'en sortir quand on sent une injustice? C'est à ce moment-là qu'il faut non pas se contenter de ces toutes petites scènes d'un Dieu qui agrée les offrandes de l'un contre l'autre, mais remonter un peu en amont. Finalement, qu'est-ce qui a provoqué le choix de Dieu, de privilégier l'un plutôt que l'autre? Et c'est à ce moment-là qu'on découvre qu'à leur naissance, il y a eu un autre privilège, qui est le privilège de la part de la mère, Ève, pour Caïn et non pas pour Abel. Abel, ce n'était que la suite de son frère, Caïn, l'aîné. Pour Ève, Caïn, c'était presque son demi-dieu. Et comme si Dieu avait voulu rétablir un certain équilibre entre le privilège de départ pour recréer à l'âge adulte une sorte de rééquilibre. Mais c'est au lecteur à découvrir cela, à relire. En fait, on ne peut pas interpréter un texte simplement en le lisant. Il faut le relire. Tiens, il me semble ne pas avoir très bien compris la dynamique du texte. Est-ce que je vais avoir suffisamment de courage et de persévérance pour relire le texte en amont? Cette envie, cette jalousie, elle s'enracine dans le texte biblique. On le voit avec Caïn et Abel, le contexte de la fraternité. On le rencontre dans la suite, dans le contexte de la fraternité. Oh, les femmes ne sont pas épargnées, je vous assure, avec Léa et Rachel, ça se crêpe le chignon d'une façon assez remarquable.
Mais l'événement, ou peut-être le récit, long récit qui explicite le plus l'envie et la jalousie, c'est Joseph et ses frères à la fin du récit de la Genèse. Comme si, et là aussi, c'est pas la mère qui considère Joseph à ce moment-là comme son chouchou, c'est le père. Et les frères, pour eux, c'est insupportable. Comment, tout au long de ces longs chapitres, du chapitre 37 à 50, on travaille cette jalousie, cette envie. On travaille surtout à la dépasser. Et ça, c'est l'enjeu. Et on y arrive heureusement après. La finale est heureuse. On peut s'en réjouir parce qu'il n'y a pas toujours de finale heureuse. On s'en réjouit seulement lorsque le père meurt. Celui finalement qui a créé la compétitivité entre ses propres fils, il faut attendre qu'il meure à la toute fin pour que les frères entre eux parviennent à se redire les choses. Dans la suite, nous avons le livre de l'Exode. Alors on arrive assez rapidement dans un contexte aussi de fraternité. C'est plus une fraternité de peuple, mais nous avons aussi la fraternité entre Moïse et Aaron. Et là, tout se passe bien. Alors, le lecteur se dit, chouette, je commence une histoire enfin un peu plus apaisée, même s'il y a tout le conflit entre les Israélites et les Égyptiens, mais au niveau de la fraternité, ça se passe bien. Alors, on se dit un peu malicieusement, mais pourquoi ça se passe bien? Il y a peut-être quelque chose là derrière. En fait, ça se passe bien parce qu'ils n'ont pas d'histoire commune. Ils n'ont pas été éduqués ensemble. Moïse a été éduqué dans deux cultures différentes, israélite et égyptienne. Aaron a été éduqué dans une culture assez monolithique, Israël, et il se rend compte que très tardivement, à l'âge adulte, et entre eux, globalement, ils se respectent, ils respectent leurs différences, ils apprécient leurs différences, jusqu'à un événement qui va faire un peu exploser leur relation, qui est l'événement du veau d'or, au chapitre 32 de l'Exode, où là, leur fratrie se tend, parce que finalement, Aaron, d'une façon un peu lâche, a suivi le peuple fatigué de ne plus trop savoir finalement à quel Dieu il avait affaire, tellement qu'il souffre au désert avant d'arriver en terre promise. Et il a voulu concéder à ce peuple de se trouver un autre Dieu. Un Dieu finalement à l'image de leurs attentes. Et Moïse c'est à ce moment-là violemment opposé à Aaron. Donc c'est une fraternité globalement heureuse qui à un moment donné se crispe, mais seulement à l'âge adulte. D'ailleurs, peut-être vous avez écrit un livre là-dessus, de la fratrie à la fraternité, avec Moïse et Aaron, les frères amis. C'est paru dans la collection Connaître la Bible chez Lumen Vitae. Peut-être en fin de cette émission, la jalousie dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on le retrouve? Jésus, il y a de la jalousie? Il y a de la jalousie au procès. Pourquoi Jésus est-il livré? Le texte lui-même le dit dans les synoptiques, il est livré par jalousie. Mais à quel moment, plus précisément dans le procès, cette formulation apparaît-elle? C'est au moment de la comparaison avec Barabbas. C'est Pilate qui compare Barabbas et Jésus. Et voyez que l'envie, la jalousie atterrit sur un contexte de comparaison, de concurrence. Et on rend le peuple qui aime bien se faire haranguer par celui qui parle bien, et celui qui parle bien à ce moment-là, c'est Pilate, il se laisse faire par l'image qu'il conçoit comme étant celle qui lui conviendra le mieux de quelqu'un qui va le libérer, c'est Barabbas. Et donc c'est par jalousie finalement que Jésus disparaît du récit. Donc il est lui-même victime de cette jalousie. Claude Richter, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous montrer peut-être comment, juste en quelques secondes, la dépasser. Alors on peut dépasser la jalousie, l'envie, en se réjouissant pour l'autre. Que je peux me réjouir de ce que l'autre a, de ce que l'autre est. Et ça c'est, je dirais,
la caractéristique essentielle, le comportement essentiel à avoir, la réjouissance pour l'autre avec l'autre. Ce qui permet alors effectivement que la jalousie et l'envie s'atténuent puisque quelque chose de positif peut naître. Par la parole. Par la parole. Merci à vous en tout cas. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.